Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce que je vais te parler de livres. Je vais te parler des livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque et qui me rendent heureuse. Et ça va me permettre de me rappeler du pourquoi, du comment ces livres sont arrivés dans ma vie et me poser la question de si je les lirai maintenant ou pas. Et toi, ça va peut-être éventuellement te donner l'opportunité de me dire si toi tu les connais et si tu les lirais. Le premier livre, c'est celui-là de Jean-Pierre Andrévon qui s'appelle Un horizon de cendres. C'est un livre qui parle de zombies. C'est un livre de science-fiction qui parle de zombies. Et je ne sais pas comment il est arrivé dans ma vie, mais j'adore les livres de zombies. J'aime trop les livres de science-fiction. J'en lisais beaucoup quand j'étais jeune. Et donc, je vais te lire ce qui a marqué derrière, mais je pense qu'il est bien et qu'il est drôle. Premier jour. Au loin, il y a votre voisin. Vous lui faites un signe jusqu'au moment où vous réalisez qu'il est décédé depuis des semaines. Troisième jour. La télé enchaîne les émissions spéciales. Partout dans le monde, les morts reviennent, apathiques, ils errent au royaume des vivants. Cinquième jour. Paralysé de trouille et de dégoût, vous regardez votre femme serrée dans ses bras au beau milieu de votre salon, une chose qui un jour fut sa mère. Huitième jour. Votre femme vous a quitté après que vous ayez réduit en cendres l'ignominie qu'elle appelait maman. Neuvième jour. La télé diffuse un reportage au cours duquel on voit une de ces choses dévorer un chat vivant. Ils sont désormais des millions et vous ne vous posez qu'une seule question. Mon monde n'est-il pas désormais le leur? Ça, je pense que c'est un livre cool à lire. On le met par terre. C'est-à-dire que Lorraine, mon éditrice qui est là, va le lire. Viens! Alors, attends, je vois rien. Bon, tu me diras, on s'en fiche, ça n'a rien à voir. La conjuration des imbéciles de Jean Kennedy Toll. Tu disais que ce livre était très connu et que c'était un grand classique. Et il parle de quoi? Ben, on ne sait toujours pas. On a lu ensemble la quatrième de couverture et on ne sait pas de quoi ça parle. Je vais te la lire, mais vraiment... Écrire au début des années 60 par un jeune inconnu qui devait se suicider en 69 à l'âge de 32 ans parce qu'il se croyait un écrivain raté, La conjuration des imbéciles n'a été édité qu'en 80. Le plus drôle dans cette histoire, pour peu qu'on goûte l'humour noir, c'est qu'aussitôt publié, ce roman a connu un immense succès outre-Atlantique et s'est vu couronné en 81 par le prestigieux prix Pulitzer. Une façon pour les Américains de démentir à retardement le pied-de-nez posthume que leur adressait l'écrivain, plaçant en exergue à son livre cette citation de Swift. Je ne sais pas qui c'est. Quand un vrai génie apparaît en ce bas monde, on peut le reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je pense que je l'ai acheté parce que c'est un grand classique de l'humanité et de l'écriture, mais... Je ne l'ai pas lu non plus, mais ça me donne envie. Ah ouais? Après, c'est toujours la même chose. J'aime pas trop lire de la traduction. T'arriveras à lire d'ici mardi? Non. Non, mais je le garde dans ma tête. Non, d'ici mardi, j'arrive à pas lire. Alors, Vermont Subutex 1 et 2. On adore. Vermont Subutex, on adore. Bon, Virginie Despentes, c'est la queen. Si tu veux des livres bien, tu vas chez Virginie Despentes. Attention, elle a un gros franc-parler. Elle est très directe. Elle est ultra féministe. Ouais. Et on l'aime. Et c'est une des premières autrices féministes qu'on a eues, hein, de notre génération. Ouais, carrément. Bah, King Kong Theory, c'est un peu la base, quoi. Ouais, King Kong Theory, c'est le livre de base de notre génération en termes de féminisme. Et ces livres, si je dis pas de bêtises, je les ai lus quand j'étais en voyage en Inde et en Asie, et c'était trop bien. Et c'est l'histoire d'un mec drogué. Mais c'est pas que ça en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Vermont Subutex? Ça montre en fait la société. Ça se passe pas dans les années 80-90? Presque. Non, ça se passe pas dans les années 80-90. Lui, c'est une espèce d'enfant des années 80 et qui a pas vraiment grandi, quoi. Et il vit encore dans son passé. Mais non, ça se passe du coup pas maintenant, mais presque. Ça commence dans les années 2010. Ouais, quelques années qu'il est sorti maintenant. Mais non, c'est génial. C'est vraiment une fresque de Paris et de la France. Le Paris un peu des gens mis sur le côté, quoi, des oubliés, le Paris des drogués, des gens de la rue, des machins. J'avais fait d'ailleurs une revue sur ce livre-là, je te remettrai dans la barre d'infos. Et il y a le 3 que j'ai lu aussi. Et il devait sortir une série. Ah bon? Ah mais oui, putain. Mais... Et ça n'a pas été fait. Non. Il me semble que ça n'a pas abouti finalement, il y a eu un truc à la fin. Donc ça, si tu cherches une série de 3 livres... Ou si ça existe, je crois que c'est Romain Duris qui fait. Oui, mais je sais pas si elle est vraiment sortie finalement. Parce que moi, ça m'avait brisé le cœur, je voyais pas du tout Romain Duris faire ça. Ouais, il faut un mec un peu plus écorché. Ouais, moi je trouve. Je suis d'accord. Alors là, Pour un soir seulement de Thomas Raphaël, ça c'est de la cheat lit absolument. C'est le journal sexuel d'une ex-petite moche. Je t'ai fait une revue sur ce livre-là normalement. Et c'est l'histoire d'une meuf qui, à un moment donné,
Elle doit faire une opération, elle ne sait pas si elle va crever. Et du coup, elle décide comme ça pour délirer de poster une annonce sur un site de rencontre. Et au lieu de dire qu'elle cherche l'amour, elle marque juste pour un soir seulement. Et elle reçoit en 2 heures 154 messages. Et donc, elle va rencontrer tous ces mecs qui veulent la ken. Ça va être marrant, drôle, nanana. Comme on imagine, ça termine bien. L'auteur est très gentil. Je l'ai rencontré, il est vraiment chouette. L'auteur, c'est un chouchou. Ouais, c'est vraiment un chouchou. C'est déjà ça. Ouais, très, très, très gentil. Très gentil. Et voilà, je disais que maintenant, avec le temps, ça je l'ai lu il y a très longtemps, je ne sais pas si je relirai un livre de filles écrit par un mec, mais... Non, moi ça me fait pas envie, mais ça veut pas dire que c'est pas bien. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai envie de lire. Ouais. Celui-là, Chocolat chaud pour l'âme des femmes, de Jack Canfield et Mark Victor Hansen. Alors, ça c'est un livre en fait de développement personnel qui parle des femmes, écrit par des hommes. Voilà, nouvel opus de Chocolat chaud pour l'âme, des recueils d'histoires vraies qui sont autant de leçons d'espoir, d'abnégation et d'humour et dont la simple lecture redonne de l'énergie. Ces nouveaux récits sont dédiés plus spécialement à la femme et à toutes les femmes, la mère, l'amante et l'épouse. À l'époque, j'aurais lu, et en plus, tu sais, les thématiques, c'est l'amour, l'attitude et l'estime de soi, l'adversité, le mariage, la maternité, moments privilégiés, les rêves, la vieillesse, la sagesse... de génération en génération. Ceci dit, j'ai l'impression que c'est des nouvelles et elles sont toutes écrites par des femmes. Regarde. C'est des témoignages, c'est des témoignages. Ah, c'est des témoignages. C'est un recueil de témoignages. Je pense que c'est pas. Ah, eux, ils ont écrit les. Bon, au moins, bon, ça va. Non, dans ce cas-là, ça peut marcher. Oui. C'est que des témoignages de femmes. Oui, c'est eux qui ont rédigé, mais c'est des témoignages de femmes. Donc c'est pas mal. Bon, ça aurait été mieux si ça avait été le nom de femme qui avait été là-haut, mais nous ne vivons pas dans un monde parfait. Donc peut-être que ça peut être intéressant. Ensuite, on a l'incroyable histoire de Alcyone Crane. C'est un livre de Wendy Webb et c'est un policier. Alors, je ne sais pas comment il est arrivé dans ma vie parce que moi, je ne suis pas trop policier, toi non plus. On n'aime pas les livres policiers. Et en fait, c'est un livre qui parle d'une meuf qui... Sa mère est censée être morte, sauf qu'en fait, elle découvre un jour qu'elle n'est pas morte, elle a un héritage. Cet héritage est notamment un manoir et en fait, il se passe plein de trucs bizarres dans ce manoir. Il y a des fantômes, des trucs comme ça. Donc, à mon avis, c'est pour ça que je l'ai acheté à l'époque parce que j'ai dû me dire que c'était un roman fantastique. Pourquoi il y a marqué policier? Si ça se trouve, c'est un mélange de fantastique et policier. Du coup, ça aide à faire passer le policier. Putain. Donc, je vais me faire arnaquer. Pas les polars, mais tu sais qu'on on fait partie de la minorité. Les humains adorent les livres policiers. Je sais pas pourquoi. Et les films policiers. Je trouve ça nul, inintéressant. Ça m'intéresse pas du tout. Vraiment pas. Un autre livre de Max Brooks. World War Z. Alors ce livre-là, il a l'air trop intéressant. En fait, là, on dirait que je connais tous les livres par cœur. C'est parce qu'hier, j'ai déjà tourné cette vidéo qui n'a pas marché, donc je la retourne. Et hier, j'ai lu tous les trucs de derrière. Et là, franchement, j'abuse, je les lis même pas. Le 4e. Ouais, les 4e de couverture. Je te les lis pas, mais je te résume, comme ça te donne envie. Là, en fait, c'est dans le monde de plus tard, c'est dystopie, où on est dans la Zème guerre mondiale, donc la dernière, l'ultime dernière. Tout le monde s'est effondré et en fait, il y a un mec, il est en mission par l'ONU, en fait, ce qui reste de l'ONU, et il réussit à avoir des témoignages de plein de gens pendant et après cette guerre. Et en fait, c'est un livre de témoignages. Ça a l'air trop bien. Moi, j'adore ce genre de bouquin. Tout ce qui est dystopie, c'est exactement mon délire. Et les post-apocalyptiques et tout, j'aime trop. Je ne sais pas si les films, j'aime autant. Mais j'aime bien les après. En fait, ce que j'aime pas dans les films, c'est que c'est toujours un peu la même chose. C'est toujours très apocalyptique. Ils ont toujours des masques, il n'y a plus d'air. C'est peur, c'est glauque et tout, alors que là, tu peux imaginer. Moi aussi, je préfère. Ouais. Et dans les livres, c'est vrai, tu peux imaginer. Et là, comme c'est des témoignages et tout, peut-être qu'il y aura une dimension un peu plus humaine. C'est vrai. Donc voilà. Ça a l'air bien, je suis d'accord. Ouais. Alors là, on est sur du Gilles Le Gardinier, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, que j'aime bien, mais je ne sais pas si maintenant je le lirai encore. Mais je crois que j'ai racheté... Non, je n'ai pas racheté. Ah, j'ai racheté des livres de lui. Ah ouais. Il n'y a pas longtemps. Je me le sais à voir. Absolument pas. Alors, il s'est fait connu par ses couvertures de chats. Oui, je connais son existence, mais je n'ai jamais lu. Et c'est un mec qui fait un peu de la cheat lit, développement personnel, tout ça, tout ça. Et en fait, c'est toujours drôle, léger. C'est pour ça que je l'aime bien et j'ai lu plusieurs livres de lui. Et là, en fait, ça part d'un mec qui quitte l'Angleterre pour se faire embaucher comme majordome en France. Et il va parler de toutes les personnes qui est autour de lui, machin. Et ça a l'air d'être drôle, loufoque et compagnie. Je pense que ce que j'aime bien chez Gilles Le Gardinier, c'est qu'il parle des humains. Et j'aime bien les livres qui parlent des humains. Et souvent, il parle des femmes, mais là, visiblement, il ne parle pas des femmes. Là, c'est un personnage homme, donc c'est déjà pas mal. Un peu plus intéressant. Donc lui, si tu veux un livre léger de vacances, franchement, c'est un bon mec.
Tu vois, c'est pas un livre léger à la truc Lévy et Mussolini. Non, pas Mussolini. Non, alors Mussolini, c'est vrai, n'a jamais écrit de livre léger. Très léger, pas du tout. Il n'était pas dans la légèreté, lui. Non, t'as Lévy et Musso. T'aimes, toi? Mais toi, t'aimes bien Lévy et Musso ou pas? Pas du tout. Pas du tout, moi non plus, j'aime pas. Ça m'intéresse pas trop. Vraiment pas. Enfin, Mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils font acheter des livres aux gens. Oui. Et ça fait du bien. Elle est éditrice, c'est pour ça qu'elle dit ça. Non, mais dit comme ça, oui. Ça fait bizarre, mais ouais, je trouve que si ça fait lire les gens plutôt qu'une faculté, c'est toujours ça génial. Mais j'en ai lu, hein. Je parle pas. Moi aussi, j'en ai lu. Voilà, je parle en connaissance de cause, mais moi, ça m'intéresse pas en fait. C'est pas des romans que je trouve très passionnants, mais. Ouais, c'est ça. Il y a toujours un peu d'aventure. Je me souviens du premier Lévy que j'avais lu avec la fantôme qui était dans le placard. J'avais trouvé ça incroyable. J'avais adoré. Et puis ensuite, quand t'avais pas aimé. Ah, moi, j'avais adoré. Et ensuite, en fait. J'ai pas détesté, mais voilà, lambda quoi. Et quand j'avais continué à lire ces livres, je trouvais que c'était toujours un peu le même schéma qui se répétait. Un pattern, oui. Ouais, toujours un même schéma. Quoi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, ça ne m'avait pas trop intéressée, j'ai arrêté. Gilles Le Gardinier, c'est pas exactement ça, mais tu vois, c'est dans ce... C'est léger, quoi, c'est sympa. Livre de vacances. Oula, j'ai plus de batterie, on va terminer. Alors, Abdelatif, si jamais ça s'arrête avant que j'ai le temps de dire au revoir, ciao, bisous, je t'aime, ciao. Abdelatif Lahabi, Le fond de la jarre. Alors, c'est un livre qui parle du Maroc, de l'époque de la lutte de l'indépendance. Il a l'air vraiment doux. Je vais te lire un peu ce qu'il y a derrière. Qu'y a-t-il au fond de la jarre? Quel monde revit grâce à ce livre? Une vraie cour des miracles avec ses personnages extravagants, doux, marginaux ou folles de Dieu. Une curieuse nuit de noces où l'on ne brandit pas le serroil taché de sang. Un oncle fugueur amateur de kiff se transformant la nuit en un Auguste Homère. Et l'âme d'une ville et de ses tripes, fesses en l'occurrence. Mais le fesse d'un Maroc disparu sur le fond de protectorat français de lutte pour l'indépendance. Et au centre de ce théâtre à ciel ouvert, un enfant qui découvre le monde. Ça a l'air vraiment bien. Ça a l'air de parler voilà, du Maroc de l'époque où il y avait la France qui était mêlée à la vie du Maroc. Et ça n'a pas l'air léger. Non. Pas l'air du tout léger. Ouais, ça a l'air d'être beau. Ça a l'air d'être très joli. Donc lui, je le conseille.